Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Chekat et Bouchra Yahya. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes ensemble pendant près d'une heure pour parler de religion, d'islam et de nos relations avec les autres cultes et religions, bien sûr. Bref, pour parler de ce qui nous lie, nous ressemble et nous rassemble, l'humanité, la liberté de conscience, les valeurs morales qui sont d'ailleurs très importantes dans l'édification du pays, Kamel Chekat. Absolument. Et bien sûr, de spiritualité, parce que j'estime qu'il est vital de maintenir cette corde ou ce lien avec la réalité essentielle. Kamel Chekat, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi. Alors, je vous rappelle, chers amis auditeurs, que nous nous sommes installés depuis un moment déjà dans la 4e station, ou halte, terme que j'emprunte volontiers à l'Amir Abdelkader, donc dans la croyance au prophète et messager. Et donc, la semaine dernière, Kamel Chekat, nous en étions au récit de Sidna Ibrahim alayhi salam et de sa relation avec les musulmans d'aujourd'hui. Oui. Et donc, il était question de ces rites du Hajj qu'il a lui-même initiés. Absolument. Justement, la place du prophète Abraham est primordiale, voire même plus dans la religion musulmane, dans la mesure où cette religion est imprégnée de ce que l'on appelle actuellement volontiers, et pour contrecarrer toutes les théories du choc des civilisations, la tradition ou bien la civilisation abrahamique, qui va, qu'on le veuille ou non, regrouper en elle-même les 3 grandes religions dites monothéistes qui dominent le monde actuellement, judaïsme, christianisme et islam. Alors dans les rites du pèlerinage par exemple, nous allons retrouver qu'un certain nombre des rites sont intimement liés à l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Safa al-Marwa, qui va nous renvoyer à la détresse d'Agar dans le désert entre ces 2 petits monticules. Elle allait de l'un à l'autre et devait monter pour voir si au loin il n'y avait pas de caravane qui passait par là, jusqu'à ce que jaillisse l'eau de Zamzam sous les pieds d'Ismaël, paix sur lui. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'est passée par là une caravane appartenant à la tribu yéménite arabe de Jurhum. Et ces gens-là, ils ont trouvé de l'eau là où il n'y en avait pas d'habitude. Et ils se sont dit, pourquoi ne pas s'établir ici ? Et ils ont demandé à Hajar de pouvoir s'établir là-bas. Et c'est ainsi qu'Ismaïl alayhi salam est devenu arabe par adoption. Ensuite, il y a le cube noir lui-même qui fait l'objet de vénération. C'est un culte carrément chez les musulmans qui a été construit par Ibrahim et Ismaïl alayhi salam. Mais qui existait déjà du temps de Noé alayhi salam. On parle même de son existence du temps d'Adam. J'ai toujours pensé cela. Mais les sources les plus fiables... C'est très bien, c'est le moment de tirer le vrai du faux. Oui, toutes les sources qui parlent d'une maison, de cette maison de Dieu, Baytullah al-Haram, de ce lieu dédié au culte pur et monothéiste voué à Dieu, tout ce qui dit qu'il existait du temps d'Adam n'obéit pas ou n'a pas requis les conditions de validité requises chez les muhaddithines ou chez les savants musulmans de manière générale. Donc, Ibrahim al-Qawa'ida min al-Bayti wa Ismaïl ne veut aucunement dire qu'il avait reconstruit. D'accord. Il a construit cette maison sacrée dédiée à Dieu. D'ailleurs, le Coran ne parle que de cette maison. La Bible nous parle d'un autel qui aurait été érigé en Palestine, dans la ville d'Hébron, et à partir de là, Dieu lui aurait promis cette fameuse terre promise. Donc le mythe prend naissance avant terme dans la Bible, dans la religion judaïsée de Moïse, dans l'islam judaïsé rapporté par Moïse. Très bien. Donc, et dans les aphorismes de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou dans ces hadiths, est-ce qu'il y a une référence à la présence de Kaaba avant Noé, avant Sidna Ibrahim? Non. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien de tout cela. Il est vrai que moi-même, je l'ai déjà lu à plusieurs reprises. Et à un moment donné, j'adhérais justement à cette thèse jusqu'à ce que je lise justement une analyse très très technique du hadith ou des hadiths qui mentionnent cela. Et il apparaît donc que tous ces hadiths ne jouissent d'aucun crédit et comportent des faiblesses en termes de transmission ou dans leur chaîne de transmission. Donc le Kaaba
vraisemblablement n'existait pas avant Sidna Ibrahim alayhi salam. Elle a été édifiée par Ibrahim et son fils. Inni taraktu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'. Quand il dit Désert. Inda baytika al-muharram, certains pensent que cette maison existait déjà. Mais ça n'est pas le cas. Les exégètes ne sont pas tous allés dans ce sens. Et la tradition qui est censée clarifier, détailler le Coran donne des indications authentiques qui vont contre cette thèse. Selon toute vraisemblance, c'est lui qui est l'initiateur même de cette Kaaba. Et puis le messager de Dieu alayhi salatu wassalam l'a dit à Aïcha, si les tiens n'étaient pas nouveaux en islam, j'aurais détruit la Kaaba pour la reconstruire sur les bases d'Abraham. Parce que je crois qu'elle a été surélevée d'1 mètre ou de plus. Il y a une partie de la Kaaba qui a été détruite suite à une inondation. Et d'ailleurs, ils n'ont pas pu la reconstruire faute de moyens, etc. Et c'est pour cela qu'il y avait Beit Nedwa qui était un peu en dehors, etc. Elle ne couvrait pas toute la superficie. Sa reconstruction s'est faite ensuite, bien après le prophète. Il y a eu des restaurations qui ont été faites par les Omeyyades déjà, qui ont conduit à la reconstruction. Déjà, quand une partie a été, je crois, détruite par Zubayr... Il y a une partie qui a été détruite comme ça et qui a été reconstruite, mais le Kaaba, et normalement... la pierre noire volée... Oui, pendant une période quand même assez conséquente. 10 ans, on parle de 10 années, je crois. Comme ça, oui, quelque chose comme ça, au moins une décennie. Dieu subhanahu donne l'ordre à Sidna Ibrahim et Ismaël de construire cette Kaaba qui devait servir à quoi à ce moment-là? C'était pour les mêmes objectifs qu'aujourd'hui? Oui, c'était un temple dédié à Dieu, l'unique. On est dans la logique monothéiste. On a l'impression que cette doctrine d'Abraham était beaucoup plus marquée par le monothéisme que ne l'ont été les religions qui l'avaient précédée. Appelée par la suite l'Hanifiya? L'Hanifiya Samha, c'est le pur monothéisme. D'accord. C'est-à-dire vraiment avec Dieu, nul associé, rien de rien. Nous avons donc autour de cette Kaaba un autre indice qui donne une idée de la relation intime entre la Kaaba et Ibrahim et qui tente à démontrer qu'elle n'existait pas avant lui et qu'elle n'a pas connu avant lui toutes les déviations qu'a connues l'humanité. Autour de la Kaaba, vous faites une circumambulation. Tawaf, vous le faites dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc de la rotation. Et de ce fait, vous rejoignez un mouvement circulaire, concentrique, que vous allez observer dans le cosmos, dans l'infiniment grand, comme vous allez observer dans l'infiniment petit, ne serait-ce qu'au niveau d'un tournesol qui va tourner dans le même sens. Certains vous diront à la recherche de la lumière du soleil, mais le soleil ne fait pas ce mouvement durant une journée, mais aussi ça va nous renvoyer vers le mouvement que fait l'ovule dans la matrice de la femme, de manière périodique, comme ça, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, à quelques périodes de la journée. Donc avec ce tawaf, c'est comme si l'adoration de Dieu prenait sa forme la plus primaire, la plus primordiale qui puisse exister. Nous ne sommes plus dans une génuflexion classique, raka'a, comme on le dit, avec ses prosternations, ses inclinaisons, ses moments de récitation de Coran en position debout, ou bien cette petite pause entre les deux suites de prosternation. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez spécial. Et puis on dit que Melchikat, puisqu'on parle aujourd'hui de science, ça a été donc démontré que l'emplacement de la Kaaba représente le centre de la Terre. C'est une étude, vous savez, j'ai eu une fois, j'en ai discuté avec Zghaloul Najjar, et j'en ai discuté, sur ça, qui a travaillé sur le champ magnétique justement. D'ailleurs, je suis en train, à l'heure actuelle, de traduire toutes ses œuvres en langue française. Que dit justement Zghaloul Najjar? En fait, lui, il faisait partie d'une équipe. C'est un scientifique égyptien qui a travaillé à la NASA, qui a travaillé dans les plus grands centres. Physicien, il est physicien.
Il a beaucoup vécu en Angleterre aussi. Il était directeur d'un centre... Aux États-Unis aussi. Et aux États-Unis, d'un centre de recherche, enfin d'un centre d'information ou de documentation scientifique. Il s'est fait remarquer justement avec sa traduction du Coran, avec un aspect très scientifique. Il a beaucoup de travaux. Et quand il parle de ce que nous appelons l'I'jaz al-ilmi fi al-Qur'an al-Karim, ça veut dire l'insupérabilité scientifique du Coran, il en parle en tant que scientifique. J'ai eu aussi l'occasion d'en discuter avec Dr Omar Abdelkafi à 2 reprises, lors de rencontres qu'on a eues. En fait, il y a eu un travail qui consistait à déterminer la Qibla pour le monde entier, pour donner à tous les musulmans, pour faciliter le culte aux musulmans, c'est-à-dire partout où vous vous trouveriez, vous avez une petite boussole avec ces inclinaisons et ces degrés, vous allez pouvoir détecter votre Qibla facilement. Et quand ces calculs ont été achevés, on s'était rendu compte que la Kaaba était au centre du monde. Mais pile poil, c'est-à-dire que nous parlons d'une exactitude qui va de l'ordre du décamètre pratiquement. Qui n'a rien à voir avec le hasard. Non, mais on ne peut pas parler de hasard, franchement. La nature fait bien les choses, n'est-ce pas? Oui, mais il fait bien les choses, bien entendu. Malheureusement, les autorités saoudiennes bloquent certaines recherches, notamment sur la pierre noire, sur la Kaaba, sur les ondes qui entourent cette Kaaba. Et puis l'emplacement du Beit al-Ma'mour au 7e il est dit il y a une sorte de pilier sous forme de faisceau qui va relier les deux. J'ai pris le temps de vérifier. C'est vrai que, vous savez, les volatiles... Vérifier comment Les volatiles ne traversent jamais, ne passent jamais au-dessus de la Kaaba. Ils la contournent toujours dans le sens opposé de celui des aiguilles d'une montre, dans le sens contraire de la rotation des aiguilles d'une montre. C'est révélateur de quoi? Ça donne matière à creuser, on va dire. Ça donne matière à faire des recherches. Malheureusement, les Saoudiens n'ont jamais permis qu'une recherche ou que des moyens de détection de soient mis là juste pour essayer de comprendre de donner une réponse à un certain nombre de phénomènes. Déjà, c'est un problème. Mais on est sûr que c'est le centre de la Terre. Mieux encore, je sais qu'une étude qui a été faite par notre astronome, M. Bonatero, a conclu que finalement, le point zéro de la Terre, c'était le Kaaba, et non pas Greenwich. Exactement. Et le problème, allez sur Google, écrivez Greenwich, et voyez ces quartiers qui composent la Terre pour en faire 24 portions, vous donnant des heures, etc. Vous allez vous rendre compte que ce point zéro est un point zéro beaucoup plus politique qu'autre chose. D'ailleurs, les quartiers sont irréguliers, juste pour permettre de faire des calculs donnant Greenwich comme étant le point zéro. Mais le point zéro initial, naturel, qui concorde le mieux avec l'horloge biologique humaine, c'est la Kaaba. Après donc cette Kaaba et la circumambulation, nous avons entre autres rites qui reviennent. Nous avons cette fameuse lapidation des stèles représentant Iblis à 3 reprises. Pourquoi? À 3 reprises parce que quand Ibrahim alayhi salam est allé immoler son fils, Iblis lui a surgi à 3 reprises pour essayer de le détourner de ce qui était un commandement divin venu par le biais d'un songe. Et à chaque fois, lui, lapidait Iblis. Quand les pèlerins jettent des pierres, ce n'est pas l'âme d'Iblis qui est prisonnière de cette pierre que vous allez lapider. Nous savons tous très très bien que c'est tout simplement symbolique. Ça n'est pas... Le rite est maintenu parce qu'à travers le rite, on va se remémorer toute une histoire, on va revivre cette histoire, on va s'imprégner de ces épisodes du monothéisme qui ont jalonné, ponctué l'histoire humaine. Quand nous faisons cela, nous sommes généralement habillés de 2 pagnes, d'un habit qui est l'habit le plus rudimentaire, le plus simple qui puisse exister, qui nous fait penser au linceul avec sa blancheur, qui nous fait aussi penser à ce que nous appelons en langue arabe le mahshar, le jour où tout le monde sera mis dans une seule place, sur une seule ala sa'idin wahid, pour aller vers le début, vers le jour même du jugement dernier. du mois oui, Arafat. toute cette station.
Et dans cette même station, quand il y aura, avant cela, c'est-à-dire avant la lapidation des stèles, quand il y aura la station à Arafat, qui est le point culminant du pèlerinage, là aussi, l'adoration de Dieu va prendre l'une des formes les plus primordiales qui existent. Elle est plus dure aussi, Kamal Elle est Shekat. dure, oui, parce qu'il faut de l'endurance. Vous allez rester de la prière de midi jusqu'au crépuscule en un seul endroit. Bien sûr, les gens, ils ont le droit d'aller faire leurs besoins si cela s'impose. À des températures qui avoisinent les 50 et plus, 50 Oui, c'est degrés en Celsius. été, c'est ça. En été, c'est ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez surtout faire la prière de Dohr el-Asr en abrégé et en regroupé, c'est-à-dire Jam'an wa Qasran, juste pour ne pas avoir à les faire ou à faire à s'entrecouper ou à arrêter cette forme d'adoration qui consiste tout simplement à faire des suppliques à Dieu, à le prier verbalement, à lui demander des choses, à essayer d'entrer en communion avec lui. Cette même prière qui est une obligation sacrée en temps normal va être avancée juste pour qu'elle ne vienne pas vous perturber pendant cette forme d'adoration un peu spéciale qui va prendre lieu entre Dohr et le Maghrib de cette même journée de Arafat. N'y a-t-il pas de rite lié au Maqam Ibrahim et au Hajj al-Ismaili? Non, je crois qu'il faut faire deux génuflexions. Oui, quand vous terminez face au Maqam la Ibrahim. circumambulation, vous faites votre tawaf, vous faites vos 2 génuflexions, ensuite vous allez faire Pourquoi devant le Safa Maqam Ibrahim? On se met derrière, je n'ai jamais trouvé quelque chose qui donne une sorte de symbolique, si ce n'est que vous êtes face à la Kaaba et c'est beaucoup plus. Quand on fait 2 génuflexions, on les fait pour honorer Dieu. On n'honore pas un être humain par une prière. Mais le fait peut-être de se retrouver derrière Maqam Ibrahim donne une idée de l'immensité de ce personnage dans le fond commun monothéiste qui existe Une façon entre de se lier, de perpétuer ce lien avec lui. Oui, peut-être. absolument. Et le salut à la pierre noire? Le salut, on l'embrasse Ou si on en est l'embrasser, prêt. Oui, on peut la saluer tout simplement. On le fait, vous savez, nous le faisons parce que le prophète l'a fait. Omar ibn Khattab a été très clair. Vous savez, Omar ibn Khattab a dit, je n'aurais pas vu le prophète le faire, je ne l'aurais jamais fait. Vous savez, nous devrions être comme Omar ibn Khattab. Bien que respectueux, nous devrions être aussi respectueux de la tradition de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ne l'était Abu Bakr. Là, la différence, au risque de me répéter, je vais dire que là, la différence entre Omar et Abu Bakr, c'est que Abu Bakr a connu Mohammed al-Nabi, donc un jeune qui s'appelait Mohammed et qui est devenu prophète, alors qu'Omar ibn Khattab ne connaissait rien de tout cela. Le jour où il a vraiment ouvert les yeux sur la dimension religieuse, il a connu le prophète Mohammed, al-Nabi ou Mohammed. Il n'a jamais connu Mohammed al-Nabi. Donc Abu Bakr faisait tout ce que faisait le prophète sans poser de questions. Omar posait des questions. Omar avait un esprit critique ou de critique, ce qui fait la différence. Donc nous allons faire ce qui a été fait par le messager de Dieu. Mais avec cela, il y a aussi des gestes que font les pèlerins là-bas et qui se rapportent à l'histoire des musulmans et non à celle d'Ibrahim alayhi salam. Tout le monde sait qu'il y a eu en l'an 6 de l'Hégire, le messager de Dieu voulait aller faire sa Umrah. Il revendiquait le droit d'avoir accès. Oui, quand les hommes sont en train de faire tawaf, ils vont le faire en faisant ce que nous appelons les tiba', c'est-à-dire on va dénuder l'épaule droite et cacher l'épaule gauche. Et puis quand nous commençons la circumambulation, nous allons faire les 3 premiers tours en pressant le pas. Pourquoi, justement? Parce que en l'an 7, quand il y a eu la première Umrah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans quelles conditions? Ils sont partis et là, à ce moment-là, les Mécois vidaient... Rappelons qu'il y a eu une première tentative en l'an 6, Kamal Shekat. Oui, c'est celle qui a été avortée par Quraysh et qui s'est soldée par Sulh al-Hudaybiyah, le pacte d'al-Hudaybiyah. Mais une année plus tard, quand les musulmans sont allés faire officiellement leur première Umrah, alors les Mécois devaient se retirer pendant 3 jours pour les laisser faire leur rite comme il se devait. Pour qu'il n'y ait pas de frottement, pour qu'il n'y ait rien de tout cela. Sauf que il y a eu une rumeur qui disait que voilà, ces musulmans qui vont venir, asabathum humma Yathrib. Il paraît que quand une personne à l'époque allait à Yathrib,
elles pouvaient subir une petite fièvre, etc., qui était peut-être due à l'eau ou à quelque chose comme ça. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, face à cette rumeur, craignait que, du fait que certains Mécois pensent que les musulmans étaient démunis faibles. physiquement et faibles, ceci aurait pu les amener à aller, on va dire, chahuter un peu ou les déranger un peu pendant qu'ils faisaient leur rituel. Alors il a dit, quand vous arriverez, il a mis les jeunes en premier lieu, il a dit, vous allez vous dénuder l'épaule droite, c'est-à-dire pour montrer que c'était des gens vigoureux, Des jeunes vigoureux. et vous faites les 3 premiers tours en pressant le pas. Des harwala. Harwala. Là, les autres, d'ailleurs les Mécois, il y a des Mécois qui étaient venus un peu pour les gêner un peu dans leur... Et quand ils ont vu cela, ils ont dit c'est ceux-là même dont vous disiez qu'ils étaient atteints de cette fièvre de Yathrib, la fièvre de Médine. Finalement, ça les a dissuadés. C'était des gens vigoureux qui pouvaient se battre et qui plus est étaient en droit de se défendre parce qu'il y avait un pacte. On n'avait pas le droit de le rompre. Et ça aurait vraiment porté atteinte et préjudice à la notoriété même de Quraysh. Donc là, nous avons 2 rituels qui font toujours partie intégrante. Là, ces deux choses-là, ces deux rituels, quand ils sont étudiés par un orientaliste non musulman, et parfois même quelque peu hostile à l'islam, on va beaucoup plus jouer sur une recherche philosophique, une symbolique, etc. Et ce qui me tue, c'est que l'on a connu des musulmans, des gens qui se disent musulmans, qui ont toujours passé leur temps à faire le bonheur des détracteurs de l'islam en disant oui, vous avez raison, c'est une religion de violence, c'est une religion d'ignorance, etc. Qui nous disent oui, mais pourquoi le prophète il a gardé cela? C'est quoi donc la religion? On va garder des traces comme ça, c'est le culte de la personnalité? Non. Ce sont tout simplement des choses qui ont été faites par des gens. Ces choses-là ne vont aucunement à l'encontre du principe de monothéisme pur. Elles nous mettent en condition quant à vivre notre religion, quant à faire face aux défis auxquels on fait face ces gens-là. C'est de cette manière qu'on se remémore la tradition des anciens, tout simplement. Qu'on perpétue. Et puis, oui, et qu'on perpétue de toute manière. Qu'on transmet de génération à génération. Oui, ça nous a été légué comme ça par avec le message originel. Oui. Nous n'avons rien à changer. Nous n'avons pas apporté une réforme quelle qu'elle soit à ce qui a été fait. Maintenant, libre aux gens de croire ou de ne pas croire, mais de là à essayer de trouver en cela matière à critiquer l'islam ou à essayer de jeter quelque discrédit que ce soit, franchement, c'est d'une bassesse, mais alors terrible, surtout quand ça vient des musulmans. Kamal Choukat, dans ces rites, il y a aussi ce qu'on appelle l'immolation nahr. C'est un rite qui est intimement lié à Ibrahim alayhi salam et à Ismaël. La Bible, elle accuse une contradiction flagrante dans ce sens. Pour les musulmans, il s'agit d'Ismaïl alayhi salam, du fils aîné, ce qui est tout à fait normal. Et nous trouvons entre ce que dit le Coran, du moins dans certains passages, une ressemblance quand même assez conséquente avec ce qui est dit dans le livre de la Genèse, si je ne m'abuse, au chapitre 17, concernant cet épisode de l'Alliance, et qui indique clairement que celui qui a fait l'objet de qui allait faire l'objet de cette immolation, c'était Ismaïl alayhi salam et non Isaac. Eh bien, Kamal Choukat, donc là, c'était le récit de Sidna Ibrahim alayhi salam, un des patriarches justement, mais on ne peut pas citer tous les détails. On n'a pas par contre cité 2 prophètes Kamal Choukat qui sont venus entre Sidna Nuh et Sidna Ibrahim. Saleh Houd et Saleh. Houd. Houd, brièvement, Houd a été envoyé à la communauté de Ad, Éram. D'accord. Le peuple de Éram. Oui. Et puis Saleh qui a été envoyé à Thamoud, qui sont venus combattre les idoles, eux aussi. Ils ont combattu le mal tout azimut, c'est beaucoup plus. Bien qu'il ait dit nous sommes beaucoup plus dans des communautés qui ont dévié, mais qui ont beaucoup plus dévié sur le plan pratique que sur le plan dogmatique. D'accord. Ils se prétendaient puissants. Il y en avait qui étaient en dehors carrément de la religion. Quand on se réfère à l'histoire et quand on lit bien le Coran, on se rend compte que ces peuplades ou ces populations n'étaient pas tout à fait dénuées
du caractère religieux. Qui était proche du Hijaz, hein? Oui, oui, bien sûr. Le bien Yémen sûr. Ouais, Bon, voilà. vous êtes dans l'Arabie, dans le Hijaz, dans l'Arabie pétrée, comme on dit. D'accord. Vous êtes un peu dans le désert de la Jordanie, le Jourdain, Yémen, etc. Syrie. Oui, c'est dans cette partie-là. Mhm. Et d'ailleurs, par exemple, Saleh, son miracle, c'était une grande chamelle. Oui. Même le Qui miracle est sorti du roc. du d'un roc, le miracle ou l'animal en question concordait parfaitement avec ce qui était coutumier, ce qui était ce qui passait tout à fait normalement chez ces gens-là. C'était pas un gros tigre, c'était pas un dragon. Et puis l'histoire Bien que Dieu aurait pu faire ça. Bien Non, sûr. c'est une très grande chamelle qui va donner naissance à une chamelle qui même si elle était bébé chamelle, était proportionnellement aussi grande. Qu'on a sacrifié. Oui, oui. Et donc, ces messagers-là sont venus pour rectifier un certain nombre de comportements et pour ramener, de par la pratique, ces gens-là à une adoration de Dieu qui était jugée satisfaisante ou jugée conforme à ce que Dieu voulait. Parce que ces gens-là, de par leur déviation, allaient dans tous les sens. Et là encore, malheureusement pour nous musulmans, quand nous lisons le Coran, nous nous sentons très très éloignés de ce type de déviation. Et Ramadat el-Imad, c'était de grands constructeurs Oui. qui taillaient donc... dans le roc. Oui. Je ne sais pas si vous Il n'y a avez... qu'à voir Petra aujourd'hui en Jordanie, et c'est une de leurs œuvres. Hein. Vous savez, c'est... Magnifique. J'ai pas de mots pour expliquer. Franchement, ça me donne la seule chose... Et puis leur taille, quand même, la taille de ces hommes-là. On est tellement frappés par ce qui a été accompli, sachant que la technologie actuelle ne le permet pas. C'est ça qui pose problème. Tout comme quand vous voyez les pyramides, nous savons très bien qu'avec tout ce dont nous disposons actuellement, il est impossible de construire des pyramides telles que celles qui existent en Égypte. Il en est de même pour Stonehenge, hein. Ces gros blocs de pierre. Oui. Vous n'avez à l'heure actuelle aucune technologie qui permette de le faire. Il faut bien le comprendre. D'où, bien sûr, cette tentative des évolutionnistes à jouer sur l'alien theory. On parle d'extraterrestres et on commence à... Roswell et consorts. Oui, nous allons beaucoup plus parler de la taille de ces hommes-là. 12 coudées. Mais ils étaient un tout petit peu plus petits qu'Adam. Donc il y a eu une contre-évolution. On avait parlé de 16 coudées pour Adam, c'est ça? Oui, il était aussi grand qu'un palmier. Vous imaginez. Donc avec pareille force, quand vous avez une centaine d'hommes qui s'y mettent, avec la motricité, la mobilité du corps, on peut plus ou moins arriver à faire ça. Alors c'était de grands constructeurs, Kamal Shekat, qui construisaient leurs maisons dans le roc. Et puis est venue la punition de Dieu. Oui, ils ont été punis. Il y a eu ce qu'on appelle un châtiment divin. Ils ont encouru le courroux de Dieu, donc ils ont été punis. Pour l'un, c'est le nuage noir, et pour l'autre, c'est le bruit assourdissant venu du ciel. Sayha. Et c'est pour cela que quand le messager de Dieu, alayhi salatu salam, voyait un cumulonimbus, un gros nuage, surtout noir, venant de loin, il entrait dans une phase pratiquement d'hystérie. C'était les prières, le etc. vent aussi, hein. Oui, le vent. Il avait, oui. Allahumma ij'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Rihan sarsaran atiya. Quand il y a... Traduction, Kamal Shekat? Je n'ai pas la traduction, malheureusement, mais c'est un vent violent et aussi qui faisait du bruit. Qui a duré 7 jours et 8 nuits. 7 layal wa 8 ayyam. Etc. Donc là, vous êtes le prophète sallallahu alayhi wa sallam face à certains phénomènes climatologiques ou météorologiques, entrer dans des phases de prière. Parce qu'il avait toujours en présence ce que Dieu a envoyé comme châtiment à certains peuples qui ont dévié du droit chemin et qui ont défié Dieu. Parce que ces peuples-là n'ont été punis de la sorte que parce qu'ils avaient carrément défié leur prophète. Et défié Dieu, hein. Alors si vraiment tu es véridique, fais en sorte qu'arrive le châtiment divin. ce châtiment dont tu nous parles. Et ça s'est passé.
pour certains peuples, il faut savoir que quand vous lisez les récits des prophètes, tous ces peuples-là avaient un ensemble de mots qui gangrénaient la société. Mais ce qui faisait le plus institution et ce qui devenait le plus courant, c'était un mal c'était le mal pour lequel ils ont été punis. Pas forcément l'idolâtrie. Non, pas forcément l'idolâtrie. Certains, par exemple, c'est nuire à l'autre, nuire à l'humanité. Oui, déjà, c'est un grand tort. Certains truquaient les poids et mesures. Le peuple de l'autre faisait dans la luxure. Parce que je me rappelle une fois, il y a eu une rencontre ici même à Alger, et on parlait, c'était un Iranien qui parlait de la sexualité en islam, etc. Et il y avait des membres d'LGBT qui ont dit « Non, Dieu n'a pas puni le peuple de l'autre pour des raisons d'homosexualité, il les a punis parce qu'ils avaient une multitude de mots, parce qu'ils ne voulaient pas croire en lui. » Non, ça n'est pas du tout ça. Il y a des peuples, beaucoup de peuples sont punis en raison du fait qu'ils ont rendu institution ou qu'ils ont fait institution un mal reconnu en tant que tel dans le livre de Dieu. Par exemple, il est dit dans un hadith rapporté par bon nombre de transmetteurs, Tabarani, etc., où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de notre communauté, de sa nation. Il dit par exemple وَمَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. Ceux qui ne veulent pas s'acquitter de la zakat vont être punis par par la sécheresse, par exemple. وَمَا اسْتَحَلُّوا الزِّنَا إِلَّا أُصِيبُوا بِالْأَمْرَاضِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِمْ. Tous ceux qui rendent tout à fait normal ou qui rendent banale la fornication vont être soumis à des maladies que leurs prédécesseurs n'avaient pas connues. Là aussi, j'ouvre une parenthèse. Nous avons entre autres maladies le VIH, par exemple, du sida. Mais il n'est pas dit dans ces hadiths ou dans ce hadith qu'on ne peut pas guérir de cette maladie. Le hadith dit que, oui, le hadith dit tout simplement que Dieu va justement faire en sorte punir ces gens-là par une maladie qui n'était pas connue chez leurs prédécesseurs. Et Dieu est juste et clément, bien sûr. Naam. Alors on parlait de Houd et de Saleh qui sont venus entre l'apostolat de Nuh et Sidna Ibrahim alayhi salam. Et dans cette histoire des patriarches, le troisième, c'est bien Moussa alayhi salam, qui est cité énormément de fois dans le Coran, plus que tous les prophètes, 136 fois Kamal Shekar. Oui, mais il est tout à fait normal qu'il le soit autant. Parce que celui qui a rencontré Dieu, qui lui a parlé. Qui a parlé à Dieu. Qui a parlé à qui Dieu. Dieu a parlé. Mais notre prophète aussi, Sidna Mohammed, a parlé à Dieu. On le dit, puisqu'il a atteint Sidrat al-Muntaha, etc. On dit même qu'il l'a vu. Oui, il y a divergence. Il y a divergence. Dans la communauté théologienne, il y a divergence. Pour le fait d'avoir parlé à Dieu ou même de l'avoir entendu, oui, c'est pratiquement confirmé, parce que c'est aussi dans le... En tout cas, il n'est pas l'unique à qui Dieu a parlé, puisqu'il y avait déjà avant lui, Sidna Adam alayhi salam. Oui, mais avec Moïse alayhi salam, ça s'est fait sur terre. C'est un peu spécial. Ça rend la chose plus spéciale que quand ça se fait dans cette dimension que nous appelons Sidratul Muntaha, le jujubier de la voûte, ou la voûte céleste. D'accord. Pourquoi Moïse est-il autant cité? Parce que dans son récit, ou bien son récit, est marqué par une personnalité qui incarne la tyrannie, lui-même et son frère qui incarnent la persévérance, l'endurance et j'en passe,
et puis son peuple qui va regrouper en lui tous les défauts, tous les vices que l'on peut retrouver dans toute l'humanité. Ça n'est pas propre aux Israélites, hein. C'est-à-dire que le récit de Moussa alayhi salam est un récit qui est valable pour tous les temps et pour toutes les situations, parce qu'il va vraiment tout résumer. C'est une sorte de melting pot des actions autant bonnes que mauvaises que pourrait avoir l'homme, et vous n'avez qu'à puiser dans ce récit de Moussa pour trouver toujours un enseignement qui est susceptible ou censé vous aider à évoluer dans la vie. C'est pour cela qu'il est énormément cité, tout comme le récit d'Adam est cité à différentes reprises, je pense 46 fois dans le Coran si je ne m'abuse. Pourquoi ? Parce que cette lutte entre l'homme et Iblis, c'est une lutte perpétuelle que le Coran voudrait faire rappeler à l'être humain autant que faire se peut, parce que nous avons besoin de cela. Quand vous lisez le Coran, il y a une ligne éditoriale. Le mal et le bien. Et vous allez de temps à autre revenir, c'est des boucles. Vous allez vous remémorer des phases de l'histoire, à chaque fois avec des variantes qui ont un sens dans la sourate même que vous êtes en train de lire. Il y a ce que nous appelons tanasubul ayati was-suwar. Il y a un fil conducteur que vous devez suivre, et il est tout à fait normal avec tout ce que nous voyons actuellement. Pharaon, c'est un tyran. À certains moments, il va jouer le démocrate. Aujourd'hui, on nous dit que c'était Ramsès II. On penche beaucoup plus Découvert par Maurice pour Bucaille. Merneptah aussi. Il y a les études ou bien les travail analyses qui ont été faites par Maurice Bucaille, c'était Ramsès II. C'était Ramsès II, mais lui-même... Le pharaon de Moïse. Oui, mais on ne sait pas. Là encore, il y a une interrogation sur la personne elle-même. S'agit-il de Ramsès II ou de Merneptah ? Mais bon, l'étude parle de Ramsès II, beaucoup plus. Parce qu'il y a eu des traces, justement. L'étude a conclu par une mort par hydrocution, et on a retrouvé du sel dans ses poumons, du sel de mer, du sel de cette même mer rouge qu'il a dû traverser. Donc D'ailleurs, l'insupérabilité du verset 111 de la sourate Yunus. اليوم نجعلك آية للناس. Oui, nous allons faire de toi un signe. ننجيك ببدنك. اليوم ننجيك ببدنك لنجعلك آية للناس. Nous allons sauver ton corps de la disparition, parce que la noyade c'était clair, mais les corps auraient pu disparaître. Le corps a été rejeté par la mer, il a été retrouvé. Il a été ensuite momifié, gardé, jusqu'à ce que vienne justement cette... Et là, il y a une anecdote de taille qu'on raconte sur cette possibilité qui a conduit à faire sortir son corps d'Égypte. Le jour où il est arrivé à Paris... C'était le règne de Sadat, hein. Sadat, oui. 79, je crois. Je pense. Je n'ai pas une idée précise, mais je sais que c'est dans ces zones-là. J'ai oublié où est-ce que j'ai lu cela. Je sais qu'un membre très très influent du lobby juif français a été à la base même de cette autopsie qui a été faite à Paris. On aurait pu faire cette autopsie en Égypte. On aurait pu emmener du matériel là-bas et faire même que le matériel devait exister, puisque les Anglais étaient là bien avant. Peut-être qu'on n'avait pas de bons égyptologues en Égypte. Ils sont tous en France et en Angleterre. Mais attention, les Anglais n'auraient peut-être jamais fait ça. Les Anglais faisaient toujours en sorte que tout se fasse en Égypte. C'était meilleur. Et je pense, j'ai lu en tout cas une fois un commentaire qui reste à vérifier et que j'aimerais bien vérifier, ou que nos auditeurs puissent vérifier. Il y a un membre très très influent qui passait pour l'une des icônes de la culture française, dont le nom c'est pas Jacques Lang, non? Non. C'est un juif qui a dit « Tout comme tu as pu nous chasser d'Égypte, voilà que nous-mêmes, nous te faisons sortir d'Égypte. » C'est-à-dire que, et ça, attention, ça a été dûment prouvé par l'histoire, la vindicte des Israélites, elle est terrible. Hein. C'est des gens pour qui cet adage qui dit « La vengeance est un plat qui se mange froid », eh ben, eux, ils sont passés maîtres dans l'art de manger des plats froids qui ont été conservés par le biais de la cryogénie sur des siècles. Hein. Et on dit que c'était l'objet même ou la symbolique, c'était ça. Et puis, pire encore,
c'était à l'époque, je pense que c'était à l'époque de Mitterrand. Alors, jusqu'à Machika, tu suis sur le site de l'histoire.fr. Apparemment, il a été reçu avec tapis rouge le 26 septembre 1976. 76. Ouais. Et il a été reçu avec les honneurs militaires. Donc, c'était Giscard d'Estaing, pas Mitterrand. Giscard d'Estaing. Ouais. Il a été reçu avec les honneurs militaires. Vous imaginez. Donc, c'est vraiment, c'est là, on fait revivre le paganisme dans son... L'histoire est un éternel recommencement, comme c'est ça, malheureusement. Oui. On a l'impression, c'est comme si on rendait hommage à Iblis. Toutes ces tentatives de presser l'avènement de l'Antéchrist. Mais qui ne pourrait se faire qu'avec une collaboration effective, bien matérielle, palpable d'Iblis. Tout comme il est venu à Dar Nedwa pour donner une idée de la manière de tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en exhortant les gens à choisir un membre de chaque tribu et d'aller le tuer avec un seul coup porté par l'ensemble de ses combattants, de sorte à dissuader sa tribu de se venger. Donc il y a en politique, on appelle ça la chambre noire. Dans cette chambre noire, il y a des gens qui portent des costumes et des cravates, des gens qui en apparence sont des gens très civilisés, des bien-pensants, des gens qui passent leur temps à donner des leçons de morale au monde entier, qui doivent vraiment pactiser au quotidien avec le diable pour pouvoir faire autant de mal à toute l'humanité, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses origines, etc. Sinon, ça n'a pas de sens. Et c'est pour cela que ce récit de Moïse revient très très souvent, parce que c'est l'éternelle lutte entre le bien et le mal, entre la justice et l'injustice. C'est malheureusement la folle histoire du monde. Elle est basée sur ça. Elle est basée sur ce type de lutte. Et le cheminement même des Israélites, ces mêmes Israélites qui, avant, vous savez, les Juifs, ils vivaient très bien en Égypte, hein. Ils avaient droit à une multitude de dispositions sociales. Hein. Ils avaient le médecin, ils étaient bien payés. Les problèmes n'ont pris naissance qu'avec le songe qu'a fait Pharaon de cet homme qui émergerait de cette tribu et qui le tuerait. C'était Moïse, justement. D'où l'épreuve de la date. Oui, mais c'est l'ironie du sort. C'est que lui-même va couver son propre ennemi. Alors faites ce que vous voulez, quand Dieu veut, eh bien Dieu fait, tout simplement. Ce qui me rappelle ce fameux hadith, Yabna Adam anta turid, où toi tu veux et Dieu veut. Si tu es conforme à ce que Dieu veut, tu auras ce que tu veux. Si tu n'es pas conforme à ce que Dieu veut, tu n'auras jamais ce que tu veux. Et même si tu l'as, tu ne l'auras qu'après une longue attente, qu'après une peine. Vie tumultueuse. Oui, c'est ça. Donc les Juifs, à un moment donné, ils attendaient la venue de ce Messie qui était Moïse, qui allait les conduire vers la terre promise. Eux qui ont vécu avec les Égyptiens à partir de Joseph, alayhi salam. Nous le savons, les rois Hyksos, ils avaient toute une partie du Sinaï qui était pratiquement, qui leur a été cédé en quelque sorte, parce que le roi d'Égypte de l'époque était un monothéiste, il croyait en Dieu, et donc ensuite, ils se sont bien mêlés, ils se sont très très bien mêlés à la société égyptienne, si bien que le veau d'or qui a été construit, il a été fait et façonné en partie avec de l'or volé aux Égyptiennes. C'est dire qu'il y avait des relations entre femmes qui étaient tout à fait, qui étaient conviviales, qui se faisaient de manière très très normale, très très fluide, harmonieuse même. Donc quand on vient nous dire oui, c'est le peuple... Il est vrai que Moïse, à un moment donné, quand il s'adresse à Pharaon, il s'adresse à lui en tant que persécuteur des Juifs, parce qu'il fallait les laisser partir. Mais cette persécution n'était pas ancestrale. Elle a commencé avec la naissance de Moïse. D'ailleurs, le songe concorde avec la naissance de Moïse, alayhi salam. Et là, entre autres idées, dans le changement, le peuple de Moïse va dire à Moïse, nous avons été persécutés avant que tu ne viennes et même après que tu sois venu. Voilà, Moïse est là. Maintenant, ça y est, c'est la délivrance. Mais avant cette délivrance, ils ont encore passé un certain temps sous le joug de Pharaon. Et plusieurs fois, ils ont été éprouvés. Hein. Bien sûr.
Et là, Par le sang, par les poux, par oui, les inondations. non, ça c'était ce qu'on appelle communément les 7 plaies. Dans le Coran, fi tis'i ayat, il y a eu 9 signes. Donc en même 9 temps qu'ils plaies étaient avec d'Égypte. Moïse, ils l'avaient trahi. Oui, ils le trahissaient, ils étaient pas conformes, ils n'étaient pas à la hauteur de la tâche qui leur a été dévolue par Dieu. C'est ça le problème. Et Moïse leur disait, alayhi salam, il faut que vous fassiez preuve d'endurance. Les Israélites vont dire à Moïse, nous avons été persécutés avant que tu ne viennes et après que tu ne sois venu. Il a dit, Ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurituha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Ça veut dire que vous avez face à vous un code de conduite que Dieu vous a assigné. Mais vous ne voulez pas le suivre, vous voulez brûler les étapes, vous voulez vivre, vous voulez avoir avec vous une relation, on va dire, qui est à sens unique, dans la mesure où vous faites fi de ce que Dieu attend de vous et vous ne pensez qu'à ce que vous voulez de Dieu. C'est pour ça que ce récit est extrêmement important. Je pense que si les musulmans le lisaient bien comme il faut, s'ils arrivaient à en tirer tous les avantages, la question appropriation, vous savez, dans plus d'une cinquantaine de conférences à travers le monde, là où il y avait des juifs dans le parterre auquel je m'adressais, j'ai toujours dit que « Nahnu ahqu bi Musa minkum ». Moïse nous appartient, il ne vous appartient guère. Surtout, et il fallait à chaque fois bien préciser. Je ne parle pas forcément des juifs ou de tous les juifs, je parle des sionistes. Je parle de ceux qui ont vraiment travesti la religion de Moïse et qui en ont fait une sorte d'objectif politique ou de symbolisme politique qui justifie toutes les exactions et tous les dépassements. Donc, si nous, musulmans du XXIe siècle, arrivions à transmettre l'essence, la sève de ce récit de Moïse tel que nous le ressentons, vous savez, il y a un feeling que nous n'arrivons pas à transmettre aux gens. Malheureusement, il m'est arrivé de rencontrer des gens qui étaient chrétiens ou qui étaient même juifs, qui se sont convertis à l'islam, et je suis plus qu'admiratif, même subjugué de cette manière ou de ce don que Dieu leur a donné par la compréhension de certaines... C'est une lecture, je ne sais pas si elle est herméneutique, appelez-la comme vous voulez, mais ces gens-là arrivent à sortir avec des enseignements que nous, musulmans, n'arrivons pas à déceler parce que notre lecture tout est dans l'affect et l'intellect. Oui, c'est ça. La sourate Youssouf, par exemple, c'est une sourate la seule à avoir été linéaire, de bout en bout. De bout en bout, et elle a fait beaucoup de convertis à l'islam. Nous la lisons, ça ne nous fait rien. Alors, il y a une introspection qui devrait se faire pour essayer de trouver où est le problème en ce qui nous concerne. Taha, pour Omar ibn Khattab. Oui. Enfin, c'est la fin de ce numéro d'aujourd'hui consacré donc au troisième des patriarches, Moïse alayhi salam. Nous reviendrons Kamal Shekat donc sur le dernier des patriarches puisqu'on a déjà fait 3 numéros sur Isa alayhi salam et sa mère Maryam alayhi salam. D'accord. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Bonne semaine à tous. Au revoir. Heavens exalt your name, from which all names take their grace. Timeless glories mark out your reign from your lofty dwelling place. Understanding bounteous one, eternal gift of plenty, omniscient, just and divine, I'll judge in on your glory. Allah, 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 Allah. سبحت باسمك المجيد السماء
حليما وفردا عطاياك دامت الآلام. You give breeze to the wheeling birds, sustained high up in the sky, as you nurture us here on earth. In your warmth we glorify. You sent messengers to us, Lord, revealing your word and light. You taught the scale above the soul. Your justice is all men's right. Allah, Allah, Allah. زامت باسمك الأسماء يا عظيما يا حليما وفردا بعطاياك دامت الآلام. عندها نرتجي من الله عفوا حين يأتي محمد والإمام. باسمك المجيد السماء زامت باسمك الأسماء يا عظيما يا حليما وفادا من عطاياك دامت الآلام. سبحت باسمك المجيد السماء زامت باسمك الأسماء يا عظيما يا حليما وفادا دامت الآلام. من عطاياك دامت الآلام. صبحت باسمك